Alors, il n'y a pas d'arguments scientifiques qui permettent vraiment de recommander une alimentation sans gluten aux arthrosiques. Le gluten, on connaît ses effets au niveau de la muqueuse intestinale. Il génère de l'inflammation intestinale avec des conséquences un petit peu complexes mais qui peuvent retentir sur les articulations. Donc il est logique de penser qu'il peut y avoir une influence du gluten sur l'état d'un arthrosique. Ça, c'est une première chose. D'autre part, il est vrai que beaucoup de patients qui ont essayé le régime sans gluten se trouvent améliorés. Donc, moi, ce que je conseille aux gens qui sont tentés de le faire, c'est d'essayer un régime sans gluten et de voir ce que ça fait. S'ils en tirent bénéfice, évidemment, ils auront tendance à le poursuivre. Juste une petite précision, c'est que si on veut essayer de faire un régime sans gluten, il faut quand même laisser le temps au corps de bénéficier de ce régime sans gluten. C'est-à-dire que si vous le faites, faites-le pendant 2 mois, vraiment. Et au bout de 2 mois, faites le point. C'est-à-dire, avant de commencer, notez vos symptômes, parce que sinon on a tendance à les oublier. Ça, le corps humain est fait de telle sorte que quand ça va mieux, on oublie qu'on allait mal. Donc notez l'état dans lequel vous êtes, vos douleurs, leur intensité, leur fréquence. Faites 2 mois vraiment sans gluten et ensuite faites le point. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui me disent « Ah, j'ai essayé le régime sans gluten pendant 1 semaine, ça m'a rien fait. » Évidemment, c'est trop court. Il faut vous donner ce délai et si c'est bénéfique, continuez puisque le risque est nul.